Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous évoquions dès l'article 1er l'importance du rôle de nos 22 000 policiers municipaux dans le maintien de l'ordre. Il y a aussi aujourd'hui 160 000 agents de sécurité privés qui représentent de nouvelles possibilités d'assurer le continuum de sécurité dans notre pays, mais qui doivent être encadrés de la manière la plus efficace par l'État qui a seul la compétence régalienne de la sécurité. L'État a tenté d'organiser le secteur de la sécurité privée et de contrôler ses agents avec la création du Conseil national des activités privées de sécurité, le CNAPS. Toutefois, comme l'a souligné la Cour des comptes, la création du CNAPS n'a pas permis d'opérer une véritable sélection à l'entrée de la profession ni de l'assainir par des contrôles efficaces. La Cour conclut à la nécessité pour l'État, à tout le moins, de renforcer sa place au sein du CNAPS en vue d'un effort accentué de régulation. Malgré le fait que la commission des lois du Sénat refuse systématiquement les demandes de rapport, j'attire votre attention sur l'intérêt de celui-ci. Cet amendement d'appel permet de proposer que le CNAPS soit remplacé par une direction pleinement intégrée au ministère de l'Intérieur, sur le modèle de ce qui existe déjà en Espagne. Cette direction, comme celle qui existe déjà dans d'autres domaines, associe étroitement les professionnels du secteur. L'ambition de sécurité globale de ce texte doit inclure la prise en compte des défis nouveaux que le secteur de la sécurité privée doit relever. Et pour obtenir une vraie légitimité, les défis sont nombreux. C'est pourquoi je vous invite, mes chers collègues, à soutenir cet amendement qui n'est pas une posture, mais une véritable mesure d'appel, de mise à plat, de contrôle et d'organisation du secteur de la sécurité privée.